vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Eh ben oui. Ben oui. Bravo, mon vieux, bravo. Oh, je t'en prie. De mieux en mieux. 6-0, 6-0, 6-1. Tu fais des progrès? Ah là. Si tu continues comme ça, un enfant de 4 ans ne pourra plus te battre qu'une fois sur deux. Ah, bah, je suis pas en forme, je suis pas en forme. Ça arrive au meilleur. Je crois plutôt que tu confonds avec les règles du football. Il faut que tu saches qu'au tennis, on ne doit pas chercher à envoyer la balle dans le filet. Mais j'ai pas assez de force pour l'envoyer plus loin. Bonjour. Eh ben, joue en ping-pong alors. Si tu veux, je suis complètement crevé. Je suis complètement crevé. Et ça, c'est la faute de Maggie. Après 7 ans de mariage, félicitations. C'est plus une lune de miel, c'est une lune de béton. Oh, bah, mais il s'agit pas de ça. Ça n'a rien de sexuel. C'est diététique. Alors bon, elle s'intéresse à ça maintenant, Maggie, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Voilà. C'est pas la première fois. Hein. Mais ce coup-ci, j'ai droit à, tiens-toi bien, un régime grano-fibrique compensateur personnalisé par les influx planétaires. Ouais. Mon pauvre vieux. Ah oui, en somme, tu manges les graines qui correspondent à ton signe. Voilà. Oh, non, mais où est-elle allée chercher ça? Chez un médecin ou chez un astrologue? Non, dans un magazine féminin, elle les lit tous. Oh là là, oui, ouais, je vois. Perdre 10 kilos sans faire de régime. Ouais. Comment rentrer dans sa robe de mariée après son 5e enfant. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai été successivement macrobiotique avec Cosmopolitan, végétalien avec Biba, et là, depuis un mois, grâce à Fia ou Madame, je suis céréalien, mon vieux. Et ça donne quoi? Ça donne faim. Non, mais tu te rends compte l'équivalent d'un dé à coudre de graines. Et encore, c'est tellement mauvais qu'on en laisse. Ouais, ça, j'imagine. Et où il y a de la graine, il n'y a pas de plaisir. C'est quel genre de graine, là? Ah, bon, n'importe quoi. Du tournesol, du sarrasin, de l'orge, du millet. Ah, du millet? Tu manges du millet? Comme les canaris. Oui, mon vieux, du millet. Oui. Rose dépose quelques graines dans ma mangeoire, enfin, je veux dire, dans mon assiette, et je picore. Voilà. Voilà pourquoi j'ai plus de jambes. Ouais. Mais bientôt, tu auras des ailes. Oh, je t'en prie, Pierre. Hein. La situation est trop grave pour que tu ironises. Non, mais écoute, Georges, arrête ça. Il faut arrêter ça tout de suite. Voyons. Et dire à ta femme que tout le corps médical, par ma voix, s'oppose formellement à ce genre de régime. Mais enfin, on croirait que tu connais pas Maggie. Elle va te trouver tout de suite dans un magazine féminin un article d'un certain Dr Smith ou Brown de Memphis, Tennessee, qui dira que ce régime est très bon pour toutes les maladies. Ouais. Tu sais, à mon avis, hein, ces types-là sont des charlatans. Des affameurs, oui. Enfin, il n'y a pas assez de gens qui crèvent de faim dans le monde. Pourquoi moi? Ah, je te leur ferai bouffer leurs graines, moi. Et au banquet annuel de leur congrès. Mais tu sais pourquoi les journalistes ne citent que des médecins paumés au fond de l'Ohio ou du Nebraska? Ah oui, en fait, pourquoi? Pour qu'on ne les retrouve pas. Bien C'est ça? sûr. Bien sûr. Tu sais? Max? Mais où il est, celui-là? Non, Pierre, pas trop de liquide pour moi, ça fait gonfler mes graines. Max? J'arrive, docteur, j'arrive. Ma conscience professionnelle m'avait obligé à descendre à la cave. Ah oui. Une fuite? Non, une livraison. Oui, une livraison. Quelques joyaux dont la distillerie française a tout lieu de s'enorgueillir. Ah bah dites-moi, Max, je vous trouve bien chauvin. Remarquez, je ne dénigre pas la production russe ni écossaise. Oui, nous avions déjà remarqué. Oui. J'ai tenu à goûter pour le cas où la livraison ne serait pas conforme à la commande. Il faut savoir se sacrifier pour sa clientèle. Ah. C'est un devoir, parfois même une ascèse, même si la cirrhose est au bout du chemin.
Ah, bravo, Max. Alors là, je vous trouve héroïque. Merci, monsieur Boissier. Puis-je vous offrir un petit verre de whisky? Ah non, 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 non. Bah, c'est de l'alcool de grain. Ah, justement, les herbes, ça peut pas vous faire de mal. Non, il faut le comprendre. Sa femme ne le nourrit plus qu'avec des graines. Des graines? Comme un oiseau? Oui. Vous savez ce qu'il mange? Non. Du millet. Du millet, mais alors du millet cuit? Oui, et même du millet cuit. Oui, mais avec du millet cuit, qu'est-ce qu'on peut boire avec ça? Du chantalouette. Dites-moi, une expérience gastronomique. Hier, chez un ami, nous avons dégusté une bouteille de côte rôtie avec un cuisson de chevreuil. Je vous dis que ça. Oui, cuisson de chaud. Ouais. Et tenez-vous bien, docteur, c'est un mariage heureux. Oui, je sais pas, moi. Avec les gibiers, je serais plutôt Bourgogne. Hein, un Corton Charlemagne, par exemple. Oh, parlez-moi d'un cordon Charlemagne. Oui, avec un veau Orloff, voilà. Ah, vous, Oui, mais là, vous êtes un peu classique, là, hein, Max. Vous voyez, par exemple, les poissons. Il y a des rouges merveilleux avec les poissons. Un bousi, un sansé rouge, un domagassac. Un domagassac avec une lotte à l'américaine. L'autre à l'américaine. Et vous voyez, par exemple, le saumon fumé, c'est avec la vodka. Hein, le foie gras, c'est avec du sauterne. Eh, mais je suis plus traditionnaliste que vous, docteur. Avec une choucroute, c'est du Riesling. Ah, le Riesling, ouais. Non, arrêtez de parler de bouffe. Moi, je suis comme un moine au bordel. Non, mais laisse-nous parler de vin, au moins. Quand on voit les vins que tu nous sers, quelquefois, tu ferais bien d'écouter et d'en prendre de la graine. Non, ne parlons pas non plus de graines. Sinon, moi, je bouffe ma raquette. Alors, 40 grammes d'orge perlée, 20 grammes de tournesol, voilà, et 10 grammes de sarrasin. Non, ça c'est trop. Alors, 5 grammes, voilà. Oh, qui c'est qui va se régaler? C'est mon petit Georges. Voilà. Bonjour, Mme Maggie. Bonjour, Rose. Tenez, ça c'est pour vous. Oh, un cadeau, comme c'est gentil, Rose. C'est pas un cadeau. C'est mon tablier, je vous le rends. Qu'est-ce qui se passe encore, Rose? Il se passe que je veux pas être poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Mais qui est en danger? Monsieur Georges, Georges, en danger, mais de quoi? de mourir d'inanition avec votre régime granuleux. Chut, c'est vrai, ça. Un jour, il va tomber sur la moquette, et moi, avec mon aspirateur, je vais le ramasser sans même que je m'en aperçoive. Mais c'est un régime très énergétique, au contraire, sans lipides, sans glucides, uniquement des protéines et des vitamines. Mais c'est pas vrai. Si. Les graines, comme leur nom l'indique. Pas avec les mains. Ça, c'est graines dans le corps. Et c'est comme si on n'avait rien mangé. La preuve, c'est mon beau-frère qui me l'a dit. Ah, il est médecin? Non, tripier. Mais savez-vous qu'il y a plus de calories dans 100 grammes d'orge et une banane séchée que dans un tourne d'eau? Mais pas pour un homme qui travaille. Et monsieur Georges, il travaille bien ses 3 heures par jour. Il lui faut du solide. Mon fils, mon kiki, il n'aurait jamais réussi ses études avec une nourriture pour perruche. Heureusement que sa maman, elle était là. Tous les jours qu'il allait à l'ENA, je le forçais à prendre son petit 4 heures. Oh oui, oh ben je vois ce que c'est. Du pain et du chocolat, du sucre et des féculents. Ça va pas, non? 6 merguez avec du pain complet. Oh, ah, ça, je peux vous dire que lui, il n'a jamais eu le coup de pompe de 11 heures, hein? Je vous le garantis. Et quand il sortait de l'école, ce que j'étais fière, c'est lui qui avait les plus belles joues. Oui. Ah ben moi, je ne suis pas fière des joues de Georges. Il y a 7 ans, j'ai épousé Belmondo et je me retrouve avec Baba. Oh, ma Maggie, vous êtes jamais contente de rien. Monsieur Georges, il n'est pas si gros que ça, il est comme on l'appelle, enveloppé. Oh bah oui, oh bah, il est tellement enveloppé qu'on dirait un paquet, alors ça... Ouais, et ben ce paquet-là, je vous conseille pas de le laisser tomber. Parce que j'en connais plus d'une qu'il ramasserait. Ah oui? Et qui donc, par exemple? Par exemple, Oui. la charcutière. Oui, madame. Parce que quand monsieur Georges y reste plus de 8 jours sans passer devant sa boutique, elle pleure comme une fontaine dans ses rillettes, qu'après elles sont trop salées. Ouais. C'est pas demain qu'il en mangera des rillettes, celui-là, c'est moi qui vous le dis. Eh ben, alors déjà que les commerçants, ils me parlent plus parce que j'achète plus rien. Le boucher, le pâtissier, le traiteur, il n'y en a plus un qui ouvre la bouche. Ah si, il n'y a que le grainetier.
Seulement lui, comme il est bègue, le temps qu'il me dise bonjour, comment ça va? J'ai déjà tout acheté et il m'a même rendu la monnaie. Eh ben, c'est très bien comme ça. Vous passerez un peu moins de temps à traîner chez eux et un peu plus chez moi à travailler. Eh ben, c'est ça. Et comme ça, j'ai plus de sources d'information. Je sais même plus rien de ce qui se passe en ville. Alors c'est simple, hein. Ou Monsieur Georges, il redevient omnivore, ou je prends la porte. Oui, mais en attendant, allez donc l'ouvrir. Bonjour, Rose. Bonjour, docteur. Oh, docteur. Docteur, ça fait plaisir de vous voir. Mais il vient pour sauver Monsieur Georges. Bonjour, Maggie. Bonjour. Tu es bien matinal aujourd'hui, Pierre. Oui, j'ai plus de beurre pour le petit déjeuner. Tu peux m'en prêter un peu? Ouh, mon pauvre Pierre, il n'entre plus un gramme de beurre dans cette maison. Et il n'y a pas que ça. Toutes les bonnes choses de la vie. Plus de beurre, plus de viande, plus de gâteau. Et si ça continue, plus de roses. Hein, c'est vrai, ton nouveau truc, c'est la diététique. Eh oui. Tu as vu comme Georges est en forme, hein? Hein, en forme de crêpe. Non, méfie-toi quand même, hein, des régimes trop sévères. Ça peut avoir des conséquences désastreuses pour le psychisme. Où tu as pêché ça, toi? Dans un magazine féminin, un article d'un certain docteur Bellèche, du Nebraska. Il raconte qu'une dame qui voulait que son mari la voie la nuit ne lui servait plus que des carottes. Alors il a fini par se prendre pour un lapin. Georges aussi se prend quelquefois pour un lapin, mais c'est rarement à table. Le type, il fronçait tout le temps son nez comme ça. Et quand sa femme lui disait « Mon chéri, c'est servi », il filait dans le jardin et il broutait la pelouse. Oui. Au cours d'un hiver très rigoureux, il a même bouffé la moitié de la moquette, qui était verte. Eh ben, Monsieur Georges, lui, il va bientôt se prendre pour un oiseau. Ah bah qu'il fasse jamais ça, hein? Parce qu'alors il tomberait sur un bec. Mais qu'est-ce qu'il a sifflé comme ça tout d'un coup, lui? Bah rien, il est joyeux. Il est heureux de vivre. Ah, c'est son régime qui commence à faire de l'effet. Ah. Oh, regarde. Regarde comment on rallonge les jupes cette année, c'est beau, hein? Dis donc, mais t'es sûr qu'il a pas un grain? Ben non, tu sais, Georges a toujours été un peu bizarre. Ce qui serait bizarre, c'est qu'il ne le soit plus. Oh, les belles combinaisons. Regarde les combinaisons qu'on fait cette année. C'est superbe. Oui? Quoi, mon chéri? Quoi? Oui? Oui? D'accord. D'accord. Oui, j'ai compris. Entendu, mon chéri. Entendu. Très bien. Qu'est-ce qu'il t'a dit, là? T'as pas compris? Non. Ben, il a dit qu'il avait l'intention de faire une petite sieste avant le déjeuner. Oh. Il pouvait pas siffler en français, non? Tu sais, Georges adore plaisanter, hein? Oh, regarde, du tweed, encore du tweed. Oh, moi, j'ai horreur de ça, ça grossit. Oh là là, ce tweed. Maman, je t'assure, ça m'inquiète, hein. Qu'est-ce qu'il peut faire avec toutes ces branches dans son bureau? Il n'y a pas de cheminée, il peut pas faire du feu. C'est vrai, tu as raison. T'as raison, hein. Bon, t'inquiète pas, je vais aller le questionner. Et là, il faudra bien qu'il me réponde clairement. Mouche. Oui. 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 Très bien, très bien, très bien. J'ai compris. Oui, c'est entendu. On peut savoir ce qu'il t'a dit? Et ben, il a dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et puis après, j'ai compris. Tu rigoles, mais si ça se trouve, il se prend vraiment pour un oiseau. C'est vrai. Il doit nous couver quelque chose. Tu sais, malgré ce que me disait Caro, moi, je voulais pas y croire. Et puis tout à l'heure, dans le jardin, le chat de la voisine s'est approché de nous. Alors Georges a pris peur et il est monté se réfugier dans le cerisier. Oh, ma
Maggie, c'est un miracle que les branches aient tenu. Tu crois que Pierre va venir vite? Mais ne t'inquiète pas, Caro est allée chercher à l'hôpital, ils vont pas tant tarder. mieux. Hein? Et puis à ta place, je me ferai pas de soucis, ça n'est pas grave. Oh, je voudrais bien t'y voir, toi. Si Pierre se prenait pour un colibri, hein? Qui se prendrait plutôt pour un aigle, tu le connais. C'est vrai. Ah, c'est merveilleux de se prendre pour un oiseau. On abandonne au sol son écorce, son corps trop lourd. Ah, trop lourd. Ah, bah oui, surtout celui de Georges. Et on flotte vers le ciel avec son esprit léger. Léger, l'esprit de Georges. On voit bien que tu connais pas ces histoires belges. Non, moi je l'envie. Tu te rappelles, quand j'étais dans mon espèce d'ashram, là, Ah oui, il me fallait voilà. des heures de méditation absolue pour obtenir quelques secondes de félicité transcendantale. Et lui, tu l'as vu? Sans effort, sans préparation, sans gourou, le voilà qui flotte dans les espaces sidéraux. Ah oui, ben, ça c'est sidérant. Oui, Georges, mon frère. L'oiseau, où es-tu? Maggie, Hein? il est là. Autour de nous, il plane. Oui. Il plane pas. Il a décollé, oui. Non, mais tu fais bien de me prévenir parce que je vais enlever tout ce qui est fragile au cas où il voudrait se poser. Oh, Maggie, pourquoi lui rogner les ailes? Pourquoi est-ce que tu veux le forcer à redescendre dans ce monde si terrible alors qu'il est si bien là-haut dans le cosmos? Cosmos. Écoute, ma chérie, je me suis pas mariée, moi, pour être femme de cosmonaute. Hein, tout ce que je veux, c'est qu'il soit assis là, à côté de moi, près de moi. Mais alors va le rejoindre. Que je vais le rejoindre là-haut. Là-haut, oui, là-haut, dans les domaines éthérés de la conscience. Vole vers lui, Maggie. Vole vers lui, détache-toi de cette boue qui nous entoure. Fuis cette jungle sordide. Ne sois plus un fauve, deviens fauvette. Non, mais ça va pas, non. Non, mais tu te fous de moi, hein. Volez l'un vers l'autre à grands coups d'ailes. Soyez l'hirondelle qui fait le printemps, l'oiseau de bon augure, la colombe de la paix, le coq qui annonce l'aube. Et tel un phénix, votre couple renaîtra de ses cendres. Maggie, allez boire ensemble au clair de la rivière. Tu sais, l'eau claire de la rivière la plus proche, ici, c'est la Seine, sous le pont de Chatou, et c'est plein de détergents. Alors, Maggie, l'eau claire, c'est une image. ah bon? Ah bon? Oh, vous allez former un couple superbe. Oui. Toi, la poule faisane, Oui, et oui. lui, le merle moqueur. Et écoute, sois gentille, ma chérie. Arrête de nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Hein. Et puis, disons, quand tu me disais tout à l'heure, voler le rejoindre là-haut, c'était aussi une image, ça. C'était... Évidemment, Bon, voulez le c'est rejoindre, ça. Maggie, ça veut dire la communication totale de vos pensées, la fusion de vos esprits. Ça veut dire pour toi Oui. devenir l'égal de son ego. L'égal de son ego. Eh ben, dis donc. Tu parles d'un sale égoïste. Oh, Maggie, ne te braque pas. Mais non, ma chérie, je veux bien, je comprends. Mais alors, dis-moi ce qu'il faut faire. Mais c'est très simple. Il faut que tu parles son langage. Parler son langage? Cui, comme ça? Oh, bah, dis donc. Heureusement qu'il se prend pas pour un marteau-piqueur. Oh, Maggie, si tu ironises, c'est foutu. Fais un effort, je t'en prie. Quoi? Écoute, mon coco, je veux bien, ma petite chérie, mais alors, tu sais, me faire naturaliser colibri, c'est pas une solution, hein? Bon, attends, je sais. Tu vas venir avec moi, on va aller lui parler. Viens. Ah non, non, Maggie. Ça, il faut absolument que tu le fasses toute seule. Oh non, je t'en prie, je t'en prie. Oh, Maggie, mais tu sais bien que j'ai un client qui m'attend à la boutique. Et puis, je t'ai dit que je partais en voyage. Oh non, c'est pas possible. Et Pierre va t'accompagner? Oh non. Ah bon. Je pars chez ma tante Clarisse, tu sais, celle qui se prend pour une réincarnation de Jean 23. Elle est merveilleuse. Au revoir, Maggie. Au revoir, ma Au chérie. revoir. Bon courage. Oui. Je t'appelle demain, tu me raconteras. D'accord. Au revoir. Ça va mal, hein? Enfin. Parler son langage, elle croit que c'est facile. Cui-cui. 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 Oh. Cui. Georges?
Enfin, Maggie, tu te moques de moi? Oh non, mon Georges, non, je peux pas faire mieux. Tu vois pas que tu me déranges? Je suis en train de couver. Tu te rends compte, Pierre? Il se prend pour un oiseau, mais c'est affreux. C'est ce qu'on appelle le complexe d'Icare. Et ça se soigne? Très simplement. Le problème, c'est que l'évolution de la maladie a déjà atteint un stade critique. Enfin, mais comment as-tu attrapé ça? En bectant? En mangeant. Non, 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 ça c'est pas possible. C'est impossible. Impossible. Écoute, depuis 2 mois, je me tue la santé à ne lui préparer que de la nourriture biologique. Alors, sans colorant, sans engrais chimiques, sans goût. Mais justement, ça vient de là. Ah bon? L'alimentation a une influence considérable sur le comportement des êtres. Par exemple, on n'a jamais vu un brochet ou une perche gambader dans la campagne. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Oui. Pourquoi? Mais parce que leur nourriture est dans l'eau. Alimentaire, mon cher Watson. Regarde, Max, il se nourrit que d'alcool. Alors il est devenu alcoolique. Et si c'était nourri de noix de coco, il serait devenu communiste. Caro. Et regarde les poissons. Peut-être que si on les nourrissait que de cacahuètes, ils se prendraient pour des chimpanzés. Caro. Eh bien, on l'a déjà fait et ils sont tous morts. Figure-toi. C'est pourquoi il faut s'occuper du cas de Georges d'extrême urgence. Alors, raconte-moi, comment se nourrit-il en ce moment? Ben, il mange légèrement, quoi. Oh, écoute, maman, dis-lui la vérité, il mange que du millet. Et encore le dimanche. Du millet? C'est pire que ce que je craignais. Mais l'idée du millet est associée à l'image de l'oiseau, à se prendre pour un serin. Georges n'a fait qu'un pas. Bon. Oui, bah, écoute, j'ai compris, c'est très simple. Georges va arrêter le millet, voilà. Il ne se nourrira plus que d'orge et de sarrasin. Là, c'est associé à aucune image. Hein. Oh, maman. Bon, eh ben, c'est très bien. Non, Maggie, c'est plus grave que ça. Ah bon? Tu crois qu'il faut consulter un psychiatre? Un psychiatre pour Georges? Non, il y a longtemps que c'est trop tard. Oh, il faut d'abord créer un choc psychologique dont l'effet sera bénéfique. Tu comprends, ce soir, sans crier gare, brusquement, sans transition, tu lui prépares un de ces bons dîners bien solides comme avant. Oui. Oui. Ah ben, écoute, je pourrais commencer par une quiche Lorraine, par exemple. Oui, Hein? tu réussis mieux ton soufflé au fromage. Et moi, je ferai une mousse au chocolat. Ah, tu vois, j'aime bien tes yeux à la neige aussi. Oui, seulement Pierre, je te rappelle que c'est tout de même pour Georges. Oui, non, mais enfants, attention, c'est drôle. C'est une thérapie très sérieuse, très sérieuse, qui ne peut se faire qu'en présence d'un médecin. C'est pourquoi je dîne avec vous ce soir. Non, mais... Ben voyons. D'autant plus qu'Hélène n'est pas là ce soir. Espère. Non, comme plein de résistance, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, quelque chose que Georges aime bien, par exemple, un bœuf bourguignon. Médicalement, il n'y a pas de contre-indication, non? Aucune. J'adore ça. Bravo, Mme Maggie. Vous avez trouvé les mots qu'il faut pour me convaincre. Pardon? Vous avez gagné. Je reste. Des mots pour vous convaincre? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Oui. Bœuf bourguignon. Je crois qu'on peut féliciter le docteur pour son ordonnance. Enfin, je veux dire, pour son menu, ça marche, hein. Ce qui m'étonne, c'est que ça vous étonne. Quand on pense qu'il y a des gens qui sont en psychanalyse depuis 20 ans. Mais quel dommage qu'ils ne te connaissent pas. Parce qu'enfin, depuis le début du repas, hein, il est guéri. Il fait plus cliquer, il se prend plus pour un oiseau. Ah, c'est ça le miracle de la science. Et c'est ça la grandeur de mon métier. Sauver des vies humaines. Enfin, en tout cas, ça fait du bien de casser une petite graine, hein. Et voilà les œufs à la neige. Mon petit poulet, tu prendras bien des œufs pour changer, hein? Pardon. Non, pardon, mon chéri. Excuse-moi, je suis stupide. Non, tu es imprudente. Une rechute est toujours possible. Oh non. Oh mon poulet. Enfin, écoute, maman. Tu vois pas qu'ils se sont moqués de toi? Mais
comment? Ben oui, ma chérie, j'en avais marre de bouffer les graines et j'osais pas te le dire directement. Mais pourquoi? Ah, bah pourquoi? Parce que ça aurait engendré un drame familial épouvantable, de quoi faire un feu de temps de télévision qui rentre 2 épisodes. Alors j'ai préféré comploter avec Pierre. Ouais. C'est pour ça que je t'ai raconté cette histoire de carotte. En somme, je t'ai fait le coup du lapin. Et moi j'ai fait l'oiseau. C'est ça. Et moi, je fais le pigeon. Oh non, ma petite caille. Attention, Georges, tu vas y laisser des plumes. Bon. Alors maintenant, Georges Boissier, tu vas m'écouter. Oui, mon petit canard. Bon, alors, Georges Boissier. Ce soir, tu as eu du bœuf bourguignon. Demain, tu auras du bœuf Crocel. Après-demain, du bœuf en daube. Et samedi, du bœuf mode. Pendant des semaines, tu n'auras que du bœuf. Comme ça, tu deviendras bœuf. Mon petit nounours, pour commencer, Eh ben, tu auras des cornes. Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit.